tribunal, cher peuple Lysias, à première vue, susciter chez son auditoire de la sympathie à l'égard d'un agent de police n'est pas la chose la plus aisée qui soit. Pourtant, les policiers sont toujours là pour nous. Par exemple, lorsqu'au sortir de la soirée prochainement organisée par l'AS, certains se trouveront dans un état d'ébriété avancé sur la voie publique, les policiers très diligents offriront gracieusement à ces derniers une nuit inoubliable dans une cellule certes quelque peu odorante, mais toutefois tout confort. Une tentative de vol est commise dans un magasin. La police est appelée, elle se déplace, mais une fois arrivés sur les lieux, les policiers apprennent du gérant du magasin qu'il a laissé s'enfuir le voleur qui promettait de ne plus jamais mettre les pieds dans son magasin. À l'instar des archives de Claude Guéant à l'Élysée, le voleur s'est littéralement évaporé. Voyant que la situation est sous contrôle, l'un des policiers se permet de vérifier son téléphone car, par la trigue, il a reçu un message. Il regarde et c'était un match sur Tinder. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, Tinder est une application assez à la mode sur les iPhones et le principe est que le but est la rencontre amoureuse. Allez savoir pourquoi, c'est une application assez à la mode dans certaines facultés de droit. Je ne citerai pas. En résumé, le vol n'a pas eu lieu, le policier a décroché une rencontre amoureuse sur l'application. On pourrait dire que jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et on laisse l'atterrissage du téléphone du policier sur la chaussée. Mais pourquoi un tel atterrissage? Eh bien parce qu'un jeune énergumène qui passait là et courait sans prendre garde a bousculé le policier. Vous connaissez tous la robustesse des produits Apple et iPhone en particulier, inutile de préciser que l'écran explosa. Voyant son téléphone gisant, agonisant au sol, le policier stoppe la course folle du jeune. Mais de sa part, nulle excuse, nul remords. Pire encore, il pousse le policier. Peut-être était-il sous l'influence de produits stupéfiants, peut-être était-il sous l'empire d'un état alcoolique, ou s'imaginait-il en plein milieu du mois dernier à Kiev, quoi qu'il en soit, en poussant volontairement le policier, il contrevenait à l'ordre public. Ordre public que le policier a pour mission de protéger. Dès lors, il était du devoir du policier d'interpeller l'individu. Mais celui-ci, il tenta de lui passer les menottes, mais celui-ci opposa une résistance et une violence incoercibles. En frappant le policier, il ne se contentait pas de s'attaquer à un homme, il s'attaquait à la noble fonction de gardien de la paix. Le policier ayant subi des coups dépose plainte pour rébellion. Et c'est l'article 433-6 du Code pénal qui dispose que constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, et c'est très important, agissant dans l'exercice de ses fonctions pour l'exécution des lois ou des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice. En l'espèce, il y a eu résistance, active, violente même. La violence était dirigée à l'encontre du policier, donc une personne dépositaire de l'autorité publique. Le policier agissait bien dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il a décidé de menotter un individu qui venait de le bousculer volontairement. Le policier n'agissait pas mutuo proprio. Je traduis le latin pour la partie adverse. Mutuo proprio signifie de son propre gré, enfin de sa propre initiative. C'est une bitch. C'est bien légitimement qu'il a décidé de menotter un individu qui venait de le pousser. Les faits sont éloquents. Le syllogisme ne rencontre aucune difficulté particulière, et je tiens à souligner que le policier a toujours fait montre d'une grande maîtrise de soi, d'un grand professionnalisme, un comportement exemplaire. Je demande donc au tribunal
Je demande donc au tribunal, ça tombe bien. Je demande donc au tribunal d'appliquer l'article 433-7 du code pénal et quand même eu égard au fait que le prévenu est étudiant en droit, il ne saurait rater l'un de ses TD. C'est très important, surtout dans certaines facultés. Donc je demande au tribunal de condamner le prévenu à la réalisation de 150 heures de travaux d'utilité publique. Merci.